allumer les dons, il va exciter les dons et Dieu lui parle, il vient. Donc ce qu'il viendra vous dire là, c'est exact, c'est de la prophétie, c'est de la précision, c'est une bonne parole de connaissance, mais seulement son don fonctionne par réanimation, par excitation. La différence avec les dons, c'est que la grâce est souvent temporaire. Je veux bien m'expliquer maintenant en pratique pour que nous puissions comprendre, que les téléspectateurs puissent comprendre et savoir bien différencier la grâce, les ministères et les dons. En fait, qu'est-ce qui arrive? Celui du don là, pendant qu'il donne, il libère le message. Celui du ministère, directement parce qu'il s'agit de son appel, il peut avoir d'autres précisions sur le message que l'autre est en train de donner. Mais d'abord, nous devons noter une chose, que les ministères que Dieu, les appels de Dieu sont divins avant d'être chrétiens. C'est pour ça que beaucoup de gens ici, vous verrez, j'ai trouvé beaucoup de pasteurs parmi des politiciens. C'est-à-dire ils ont reçu ces dons-là, de bien communiquer avec le peuple. Quand il se met à parler, il est capable d'enranger les fous. Vous verrez quelqu'un, beaucoup de prophètes, des dons et même des ministères, comment nous les avons découverts. C'est que nous avons découvert ces gens. Oh, si je rêve quelque chose la nuit, le lendemain ou après quelques jours, ça s'accomplit. C'est-à-dire c'est divin. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus. Il a cet appel en lui, mais il faut qu'il concilie cet appel avec Jésus-Christ, avec la chrétienté pour que cela fonctionne. Parce que c'est lui qui lui a pointé, qui l'a choisi, c'est Dieu. Ça, c'est une confusion que certains pasteurs ont fait. Ils pensent que passer à la chair tous les jours pour prêcher, c'est ça être pasteur. Non, non. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout là où vous nous suivez, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre émission, comme d'habitude, le prix de la perfection. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur un thème qui dit tout simplement la pratique du ministère, de la grâce et les dons du Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Julien Panza du ministère Génération Joël Centre-Ville de Nikassi. J'aimerais vous dire que vous ne serez pas déçus. En tout cas, je vous prie de suivre en tout cas cette émission dans notre groupe WhatsApp et sur Facebook et sur notre page aussi YouTube, le prix de la perfection. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Suivez cette émission afin que vous n'ayez pas moins de confusion sur quand on appelle le ministère, sur les dons et sur la grâce de Dieu. Vous devez savoir comment est-ce que vous êtes en train d'œuvrer pour le Seigneur. Quelle est votre particularité? Est-ce que vous avez un don? Est-ce que vous avez une grâce? Est-ce que vous avez un ministère? En tout cas, découvrez la réponse de ce que vous voulez savoir sur vous dans ces numéros ici, ces numéros ici. Et après ces numéros ici, tout à l'heure après ici, vous allez voir que nous allons encore continuer toujours avec ces grands thèmes jusqu'à ce que vous allez savoir et comprendre qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire et quelle est votre mission avec Dieu. Et le Seigneur Dieu vous attend à quoi? Et vous êtes en train d'œuvrer en tant que qui? Parce que ce sont des histoires que vous devez savoir. Amen. L'église de Dieu est appelée à savoir, parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt par faute de connaissances ». Vous êtes appelés à écouter ce numéro, je vous dis, vous serez énormément bénis et la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sera avec vous. 2024, vous n'allez pas travailler encore comme étant n'importe qui, vous n'allez pas quand même chercher à tâtonner par-ci par-là. Je suis sûr et certain qu'après avoir suivi ces numéros, 2024, vous allez savoir à quoi est-ce que Dieu vous a appelé, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez faire pour Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Pour aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons l'assurance d'avoir la vie et de communiquer la vie aux autres. Dans cette émission, nous invitons notre papa. Pour nous, c'est notre papa, c'est notre coach. Mais pour vous, c'est un invité surprise. En fait, c'est notre papa, le pasteur Julien. Il est le responsable du ministère Génération Joël Ville. Et nous avons le réel plaisir de l'accueillir dans cette émission, le prix de la perfection. En tout cas, soyez les bienvenus, mon papa. Merci beaucoup.
En fait, je ne suis pas seul sur le plateau dont vous voyez. Il y a l'homme de Dieu, le prophète Claude, il est là. Soyez les bienvenus, le prophète Claude. Merci beaucoup. Papa, nous vous invitons à dire un mot afin que la nation connaisse des choses dont nous avons besoin. La question est de savoir, dans le corps du Christ, nous avons le ministère, nous avons les dons, nous avons la grâce qui cause confusion pour beaucoup de personnes, qui cause confusion pour plusieurs personnes. On ne sait pas identifier c'est quoi les ministères, c'est quoi les dons, c'est quoi la grâce, quand est-ce qu'on maîtrise. Et surtout, il y a plein de questions que vous allez, je vous rassure que vous allez aimer. La communication ou la vie dont vous aurez aujourd'hui, vous serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Papa, on ne sait pas un mot de vous. En tout cas, nous allons aimer. Merci beaucoup, merci. Nous vous disons sincèrement merci pour nous avoir donné cette invitation. Parce qu'une invitation qui va nous permettre à pouvoir véhiculer la parole de Dieu, Merci à pouvoir fortifier, à pouvoir consoler le peuple de Dieu. Ces invitations sont toujours bienvenues. Nous les cherchons parce que ça nous aide à continuer à servir le Seigneur. Merci beaucoup. Mais un petit mot sur la présentation. Je voudrais peut-être un peu me présenter davantage. C'est que, certes, tout ce que vous avez dit dans ma présentation est vrai. Mais je voulais juste ajouter que je suis marié légalement à une seule femme qui s'appelle Pasteur Déborah. Merci papa. Et puis je suis certes responsable du secteur ville, mais je suis aussi responsable de l'antenne de l'ICACI. L'antenne de l'ICACI, par la grâce de Dieu, c'est une grande communauté qui renferme actuellement 9 paroisses pour... J'utilise paroisse, le terme qui va passer chez tout le monde parce que chez nous, nous avons l'habitude de les appeler secteurs. La génération Joël Likassi a actuellement 9 secteurs, 9 paroisses. Dieu nous a fait grâce d'être à la tête de ces 9 paroisses. Je sais que c'est par la grâce. Et puis en plus de cela aussi, je suis le représentant personnel du visionnaire du ministère Génération Joël dans la ville de Likassi. Et bien sûr, je suis... il y a plein de précisions, papa. Oui, Dieu nous a fait grâce d'être aussi conseillers matrimoniaux. Donc pour avoir parrainé plus de 26-27 mariages, Dieu nous a donné une certaine grâce d'avoir une petite connaissance sur ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de conseiller les couples. Donc voilà un peu juste pour se limiter là. Ça c'était juste pour ajouter sur la présentation que vous nous avez faite. Papa, nous avons soif de vous écouter. Mais sinon, nous sommes là. Effectivement. Papa, nous avons soif de vous écouter. Ok. Pour rentrer maintenant dans les sujets, la question elle est très bonne. J'ai aimé la question. Lorsque vous me posez la question de savoir la différence entre les ministères, les dons et la grâce. Mais la précision dans la question qui m'a aimé, moi, c'est lorsque vous me dites que nous puissions expliquer ça en pratique. Voilà. D'abord, je commence par les ministères. Les ministères, c'est un travail. Les ministères, c'est un appel qu'un ouvrier, qu'un homme, qu'un croyant reçoit de la part de Dieu pour comme tâche à faire dans l'œuvre du Seigneur. Je vais bien m'expliquer. Vous voyez les entreprises là qui ont des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, souvent les entreprises se retrouvent en département. Je prends par exemple la SNCC, son objectif c'est les transports. Mais il y a des départements pour atteindre cet objectif. Il y a par exemple le département de la mécanique. Pourquoi? Parce que les locomotives doivent être réparées dès lors qu'elles tombent en panne. Il y a le département médical pour soigner tous les personnels afin qu'ils soient en forme pour qu'ils fassent les transports. Il y a les départements de l'exploitation, ainsi de suite. Maintenant, l'œuvre du Seigneur, Dieu a voulu aussi placer des départements donc, pour permettre que l'œuvre de Dieu soit complète. C'est comme ça qu'il a appelé certains ouvriers comme pasteurs, il a appelé certains ouvriers comme prophètes, certains comme docteurs, enseignants, certains comme évangélistes. Je crois que j'ai cité 5 ou j'ai oublié, voilà. Ce sont ces 5 départements, au fait, pour lier à mon exemple, qui font que l'œuvre de Dieu puisse atteindre ses objectifs. Alors, dès lors que vous êtes appelé dans l'un des appartements, on dit que vous avez reçu un ministère. C'est-à-dire que vous avez reçu
une tâche, vous avez reçu la charge de faire ce travail-là. Donc, c'est ça, les ministères. Alors, les dons, c'est quoi? Les dons, ce sont, comme par définition d'ailleurs, un don, c'est quelque chose que nous recevons, que nous demandons, mais qu'on nous donne gratuitement, peut-être que nous n'avons même pas mérité. Alors, pour que cette œuvre du Seigneur puisse être efficace, Dieu donne certains dons à certaines personnes. Ce sont des charismes que nous recevons de la part de Dieu pour nous permettre d'être encore plus efficaces dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce sont des charismes, ce sont des aptitudes que Dieu donne à certains serviteurs de Dieu afin qu'ils soient perspicaces, qu'ils soient efficaces dans le travail qu'ils sont en train de faire. Ça, ce sont les dons que Dieu donne à certaines personnes, ainsi de suite. La grâce, par définition d'abord, la grâce, c'est cette faveur imméritée. Donc, la grâce, c'est toujours ces dons, c'est toujours ces charismes, ces capacités, mais que nous recevons, que nous n'avons pas demandé, mais la différence avec les dons, c'est que la grâce est souvent temporaire. Je veux bien m'expliquer maintenant en pratique, pour que nous puissions comprendre, que les téléspectateurs puissent comprendre et savoir bien différencier la grâce, les ministères et les dons. Je crois que c'est maintenant que je vais commencer à répondre à la question. Je vais prendre un exemple du ministère prophétique, du don prophétique et de la grâce prophétique. Et c'est à partir de cet exemple que nous allons transposer sur les autres ministères. Quelqu'un qui a reçu les ministères prophétiques, donc il est appelé à être prophète. Vous allez le remarquer comment en pratique, cet homme ne va rien forcer. Même s'il se réveille comme ça, il est capable de commencer à exercer son appel, c'est-à-dire son ministère. Il peut être fatigué, vous allez le voir, la facilité à pouvoir exercer les ministères, c'est là que vous allez découvrir, ça c'est un ministère. À pouvoir exercer ce à quoi on est appelé, c'est à partir de cela qu'on va découvrir ça. Non, ça c'est un ministère. Un prophète de ministère, c'est quelqu'un qui ne force jamais, qui ne peut pas forcer quelque chose. Moi, je m'explique par des exemples. Je connais un prophète de ministère qui est venu un jour me voir et me dit que papa, j'ai beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut un peu se recoquiller en prière? Je l'ai amené à la montagne de Kampong, puis dit, j'ai beaucoup de problèmes en tout cas. Nous sommes montés, nous avons commencé à prier. Et on commençait à prier. Il y avait des gens qui priaient à gauche, à droite. Directement, il me dit, papa, Dieu commence à me donner des messages de ces groupes-là, et de l'autre groupe-là, et de l'autre groupe-là. J'ai dit que l'on peut aller. Nous sommes allés, nous avons commencé à livrer, et c'était spectaculaire, je vous dis. Et nous sommes descendus ce jour-là, j'étais invité dans une église dont les pasteurs le connaissaient. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'il pouvait demander au pasteur de ne pas me donner la parole compte tenu des problèmes que j'ai. Nous sommes arrivés à l'église, nous sommes assis. Pendant qu'on me présentait, il me dit, papa, le ciel est ouvert. Je suis en train de recevoir les messages comme pas possible. Ça, c'est le ministère. Cependant, les dons, quelqu'un qui a les mêmes dons, les dons prophétiques, c'est quelqu'un qui a reçu un jour, Dieu lui donne, il regarde dans la mission qu'il est en train de faire, il regarde dans les contrées où il est placé, Dieu dit, je lui ajoute aussi les prophétiques, je lui ajoute aussi la prophétie pour qu'il soit efficace, parce que dans la manière dont il travaille, il faut qu'il prophétise encore un peu. Il reçoit ces dons-là. Ces dons-là, vous remarquerez comment que ça c'est un don, ce n'est pas la prophétie du ministère. Vous le verrez qu'il va commencer un peu à chaque fois le réallumer. J'ai un verset qui se trouve dans mes notes où je crois que c'est Paul qui demande à Timothée que réallumer les dons que vous avez reçus de la part du Seigneur. Donc les dons, on le réallume. C'est-à-dire, celui qui a les dons prophétiques, vous le remarquerez comment en pratique. J'ai aimé vraiment les termes en pratique. C'est que c'est quelqu'un qui même, vous pouvez lui poser les problèmes, il peut vous demander, non, est-ce que vous pouvez me donner le temps que j'aille prier, je viendrai vous répondre. Donc il va réallumer les dons, il va exciter les dons et Dieu lui parle, il vient. Donc ce qu'il viendra vous dire là, c'est exact, c'est de la prophétie, c'est de la précision, c'est une bonne connaissance, une bonne parole de connaissance, mais seulement son don fonctionne par réanimation, par excitation. Il n'est pas très automatique, c'est ça en fait la différence avec les ministères prophétiques. L'autre, il a les dons,
ce don-là, il peut fonctionner, il arrive dans un milieu comme ça, il prie beaucoup, les dons commencent à fonctionner. Mais quand il n'a pas encore beaucoup prié, vous verrez que il est serviteur de Dieu, il exerce normalement, mais cependant, celui qui a les ministères prophétiques, ça ne demandera pas seulement beaucoup trop de prières. Comme je venais d'élucider ça avec l'exemple d'un prophète des ministères avec qui j'étais. Donc, c'est comme ça. Maintenant, la grâce prophétique, ça existe. La grâce, c'est quelque chose qui arrive temporairement. C'est-à-dire, dans un certain culte, où le Saint-Esprit se manifeste avec précision, avec force. Dans ces cultes-là, les gens, même qui ne sont pas appelés à être prophètes, les gens qui n'ont pas les dons prophétiques, ces jours-là, ils reçoivent aussi les prophéties, ils libèrent. C'est la grâce de ces cultes-là. C'est la grâce qui est descendue ce jour-là. Les gens ont prophétisé comme pas possible. Et après ces cultes, les gens qui ont prophétisé, ils ne sont plus capables de prophétiser. Il faut qu'ils comprennent que c'était la grâce de ce jour-là. Alors, il y a aussi la grâce du temps. Il y a des gens qui se sont retrouvés prophètes pendant un mois. Pendant un mois parce que la grâce qui est descendue, ou bien quand vous êtes en train d'être dirigé par un prophète de ministère, vous pouvez de temps en temps, par la grâce, parce que lui, il exerce cela, vous pouvez recevoir aussi des messages, mais cela ne veut pas dire que vous avez les dons prophétiques ou même vous avez les ministères prophétiques. C'est une grâce qui descend, qui vous touche. Mais ce que vous allez dire, les prophéties que vous allez donner sont exactes. Alors c'est ici où beaucoup de gens ont confondu parce que ces jours-là, par la grâce, ils ont reçu, ils ont parlé, ils ont libéré, ils ont confondu. Ils se sont lancés dans cela et ils ont commis beaucoup d'erreurs après parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était la grâce. Ou les gens qui ont les dons, des fois, ils veulent se comparer. C'est comme ça qu'ils taxent ceux qui ont les ministères prophétiques. Non. Inimadawa. Parce qu'ils regardent comment lui, pour avoir les messages prophétiques, il fait un effort. Alors, il voit comment lui, il reçoit sans effort. Donc, il doit avoir des fétiches. Voilà brièvement, en pratique, comment est-ce que nous pouvons différencier le ministère, les dons et la grâce. En tout cas, merci beaucoup papa pour merci. Une très bonne réponse. Oui. Mais question d'aider beaucoup plus les téléspectateurs. Papa, j'ai une petite question. Ma première question. Oui. Alors, suivant les contextes, j'ai entendu, vous avez dit que le prophète du ministère n'a pas besoin de forcer les choses. Oui. Mais en pratique, papa, en pratique dans une église, est-ce qu'on peut détecter les prophètes du ministère par la façon dont il va plusieurs prophétiser, ou ça peut encore arriver une fois, nous avons un prophète des ministères et nous avons un prophète des dons. Donc Dieu a voulu utiliser celui des dons dans la journée. Si dans la pratique, on veut voir celui qui est appelé dans le ministère ou dans les dons. Parce que, papa, à cela, nous pouvons je comprends. C'est-à-dire, on peut être dans un culte, il y a les prophètes du ministère et il y a les prophètes par son don. Donc, celui que Dieu utilise ces jours-là, c'est les prophètes par les dons. Alors, Dieu lui donne des messages, il commence à libérer. Vous savez ce qui arrive, c'est ce que nous vivons déjà. Laissez-moi vanter un peu le ministère Génération Joël, ma famille où je suis en train d'exercer. Il y a ce que les gens appellent, comment on appelle ça? Donc quand les prophètes, alors, les termes m'échappent un peu, les prophètes sont en train de donner le même message, tous les prophètes reviennent dessus. En fait, qu'est-ce qui arrive? Celui du don là, pendant qu'il donne, il libère le message. Celui du ministère, directement parce qu'il s'agit de son appel, il peut avoir d'autres précisions sur le message que l'autre est en train de donner. Mais comme ce n'est pas lui qui est en train de travailler ces jours-là, il peut se calmer un peu. Et puis peut-être si le besoin est là, s'il y a une précision à donner, il peut libérer. Il dit que pendant que vous étiez en train de donner, Dieu était en train aussi de m'ajouter ceci, cela sur le message que vous étiez en train de donner. Ça s'ouvre souvent sur le ministère du ministère lorsque lui est assis. Mais lorsque lui il est en train de fonctionner, les ministères des dons ou les prophètes des dons,
ont difficile à pouvoir le faire comme lui l'a fait. J'élucide cela par un exemple. Il y a des pasteurs qui l'ont vu, d'ailleurs ici à l'ICASI, qui ont vu comment est-ce que les prophètes du ministère Génération Joël les font. C'est-à-dire ils peuvent prendre les messages du prophète Claude. Nous tous deux, nous sommes prophètes. Je commence à lui dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dès que j'ai fini, l'autre prophète continue. Et puis avant que tu ne finisses, moi je reviens et tout ça. Il y a un pasteur qui a vu ça. Et puis il est venu dans son église un jour, c'est ici à l'ICASI. Il a appelé tout ce qu'il y a comme prophète dans son église. Il a dit, vous devez faire, faites-moi un peu. Les termes là, il est en train de m'échapper. Faites-moi aussi ce que les gens du ministère Joël font. Est-ce que vous pouvez commencer? Un duo. Voilà, les dios prophétiques, voilà. Alors, lorsque le premier commence à prophétiser, le deuxième commence directement, il commence à donner le message à l'autre. Alors le pasteur, le coach, il est en train de non, l'ouria pas capable, oui, c'était difficile. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas des prophètes des ministères. C'est lui, les prophètes des ministères, lui-même, quand quelqu'un d'autre est en train de parler, il est possible que Dieu lui parle sur cela. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Mais lorsque c'est le contraire, votre question, Papa Moïse, est très, 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 très bonne. Lorsque c'est les ministres, les prophètes du ministère qui est en train de travailler, ceux du don ont difficile à pouvoir se lancer. Ce n'est pas impossible qu'ils trouvent aussi quelque chose, mais c'est vraiment difficile qu'ils puissent se trouver sur le même couloir et continuer à donner les messages. En tout cas, ça c'est profond, papa. Merci beaucoup. C'est vraiment profond. Nous sommes en train d'enlever une confusion dans la tête de beaucoup de gens. Ouais. Parce qu'actuellement, il y a ceux qui se font prophètes puisque Dieu leur a utilisé 2 jours. Oui. Et aujourd'hui, il se lance, il se publie comme étant prophète, cependant que son temps est déjà écoulé. Oui, oui, oui. C'était juste une grâce. Eh oui, oui. Oui. En tout cas, papa, c'est une bonne nourriture. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci. Homme de Dieu, Ouais, bon comme ça, prophète. si je peux aussi Ok. peut-être ajouter une question Oui. pour que encore le peuple de Dieu puisse encore enlever cette confusion en ce qui concerne. Papa, ça nous arrive par moments où nous voyons certaines personnes, peut-être qui ne prient pas, peut-être qui sont dans des péchés, mais par moments qui parviennent à utiliser le prophétique. Une personne qui est dans les péchés, mais qui parvient à utiliser. Maintenant là, on peut savoir, c'est un ministère parce que c'est facile pour nous de le faire, ou c'est une grâce, ou c'est un don. Voilà, je crois qu'une très bonne question aussi pour les gens qui exercent alors qu'ils sont dans les péchés. En fait, la Bible dit que mon oreille n'est pas bouchée pour vous écouter, mais ce sont vos transgressions. Ma main n'est pas courte pour vous toucher, mais ce sont vos transgressions. En fait, ces histoires de dons, de ministères, ce sont les dons spirituels qui fonctionnent avec les principes spirituels aussi. Les principes, vous pouvez recevoir un don, mais les principes spirituels peuvent vous empêcher à exercer votre don ou votre ministère. Alors, s'il arrive que vous voyez quelqu'un qui a péché, vous êtes sûr qu'il a péché, et vous le voyez exercer avec précision, je voudrais d'abord enlever une confusion. Peut-être que vous ne connaissez pas les temps qui s'est écoulé entre les temps qu'il a péché et le temps qu'il exerce. Peut-être qu'il a arrangé avec le Seigneur. Ok. Mais ce qui est vrai, les dons fans, les dons fans, il est là. C'est pour cela que d'ailleurs la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Exactement. Vous avez les dons, mais les dons là, ils ne fonctionnent pas normalement parce qu'il y a certains principes que tu as brisés. Donc, pour que tu puisses être très fort, il faut être saint. Vous voyez? Alors, dès que vous brisez la sainteté, vous ne serez plus encore fort. L'exemple de Samson qui a reçu un don de la force. Mais ces dons-là ne pouvaient fonctionner que lorsqu'il pouvait garder la sainteté, c'est-à-dire garder les principes que Dieu, les interdits que Dieu lui a demandés. Les jours qu'il a brisé, il est devenu faible. Mais regardez, les jours quand il a commencé un peu à se sanctifier, il a commencé encore à prier, les cheveux ont commencé encore à pousser. À pousser. Donc,
quand bien même les cheveux étaient coupés, mais le fait tout simplement qu'il a commencé encore à revenir sur le bon sens avec son Seigneur, les cheveux ont commencé encore à pousser et il s'est même vengé sur ses ennemis. Donc, pour répondre à la question du prophète, c'est que il faut vraiment être très sûr que les messieurs qui exercent, il ne s'est pas encore sanctifié. Ça rentre comment on appelle ça, c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Il le fait comme il veut. Peut-être que, parce que Dieu, vous savez, un jour, moi, il y a un fou qui m'a prophétisé ici à Likasi, qui m'a donné, mais ça dit que Dieu a utilisé même les ânes. Donc, dès lors qu'il n'y avait pas un prophète aux alentours, mais Dieu voulait faire transmettre son message, il a utilisé un animal qui prophétise, qui donne une prophétie avec exactitude. Donc, les fous qui m'avaient prophétisé, qui m'avaient donné une direction à suivre, et une direction, vraiment une prophétie, j'ai passé, nous nous sommes retrouvés dans une zone seule à seule. Il a commencé, il m'a parlé, moi-même j'ai compris qu'il parlait de la part de Dieu. Alors, Dieu peut utiliser un homme, pas seulement parce que il s'est sanctifié les besoins de la cause. Dieu peut l'utiliser, mais il ne faudra pas qu'il y ait une confusion. Quelqu'un qui est dans les péchés ne peut pas être utilisé par Dieu. Ça, ce sont les principes que nous connaissons. Dès lors que vous commencez à utiliser les péchés, si vous êtes prophète du ministère, les capacités, les charismes vont commencer à faner petit à petit. C'est là peut-être le problème. Peut-être que les choses sont en train de faner petit à petit, et pendant qu'il est dans les petit à petit, nous pensons peut-être que non. Voilà, mais sinon, s'il continue comme ça, il va risquer de faire les dégâts. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci. J'ai deux questions. Oui. Ma première question, elle est celle-ci, papa. Oui. La Bible dit que Dieu a appelé Jérémie depuis qu'il était dans le ventre de sa maman. Ouais. Par là, je comprends une chose, papa. Ouais. Jérémie était censé travailler pour l'Éternel sans son vouloir. Il y en a ceux qui demandent à Dieu. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. Vous pouvez aspirer que Dieu vous donne. Oui. Mais quant à Jérémie, là, suivant ce que vous venez d'expliquer, on comprend que quant à lui, c'est le ministère. C'est le ministère. Maintenant, la petite question, la deuxième question, là c'est une déjà réponse à votre question sur le message. La deuxième question, papa, est de savoir, dans les contextes, si nous avons cette précision avec les ministères prophétiques, je trouve qu'il y a une anomalie avec d'autres ministères. Vous voyez, comme le ministère pastoral, par exemple. Oui. Quelqu'un qui lit la Bible, il comprend mieux la Bible, Dieu lui a fait grâce d'interpréter les Écritures. Et comment maintenant qu'il peut se situer, qu'il est appelé, qu'il a le ministère pastoral peut-être dedans, ou c'est peut-être une grâce que Dieu lui a fait de communiquer la pensée de Dieu. Oui. En tout cas, je ne sais pas si je vais répondre selon que j'ai saisi la question. D'abord, nous devons noter une chose, que les ministères que Dieu, les appels de Dieu sont divins avant d'être chrétiens. Une précision de taille. Pour parler de Jérémie, quand on dit qu'il était choisi depuis le ventre de sa maman, c'est-à-dire que c'est divin. C'est le choix de Dieu sur cet homme, qu'il le veuille ou pas, il finira par servir le Seigneur. Même pour prendre aussi les dons, tous les autres dons sont d'abord divins avant qu'ils soient chrétiens. Je vais donner un exemple. Vous verrez beaucoup de prophètes, des dons et même des ministères, comment nous les avons découverts. Ce que nous avons découvert, ces gens, si je rêve quelque chose la nuit, le lendemain ou après quelques jours, ça s'accomplit. C'est-à-dire c'est divin. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus. Il a cet appel en lui, mais il faut qu'il concilie cet appel avec Jésus-Christ, avec la chrétienté pour que cela fonctionne. Parce que c'est lui qui lui a pointé, qui l'a choisi, c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Donc, c'est divin avant même que ça soit chrétien. C'est comme ça que beaucoup de gens ici, vous verrez, j'ai trouvé beaucoup de pasteurs parmi des politiciens. C'est-à-dire ils ont reçu ces dons-là.
de bien communiquer avec le peuple. Quand il se met à parler, il est capable d'enranger les fous. C'est un don qu'il a. C'est un don, ce monsieur-là, faites-lui pasteur, il fera un bon pasteur. Donc c'est un don qu'il a, mais peut-être qu'il est en train, jusqu'à preuve du contraire, de très mal utiliser. Dieu l'attend, Dieu le cherche. Parce que c'est beaucoup de gens, même les évangélistes, nous avons rencontré les évangélistes parmi les gens dans les partis politiques. Quand ils vont pour convaincre les gens à adhérer dans leur parti, ils le font très bien. C'est un don prophétique. Moi, quelqu'un comme ça, je peux l'attraper, faire de lui chrétien et faire de lui un très bon évangéliste, parce que cet appel, c'est un appel pour servir avec le Seigneur. Moi-même, je suis appelé comme pasteur. Je crois que reconnaître un pasteur, on ne le reconnaîtra jamais par la manière dont il a prêché à la chair. Un pasteur, c'est vraiment très large. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent là où nous exerçons, j'exerce, je ne suis pas quelqu'un qui prêche tous les jours. Ça, c'est une confusion que certains pasteurs ont fait. Ils pensent que passer à la chair tous les jours pour prêcher, c'est ça être pasteur. Non, non. Être pasteur, c'est savoir paître les troupeaux. Cependant, je suis en train de faire un grand travail on dirait en coulisses. C'est-à-dire, en tant que pasteur, je suis en train de suivre mes troupeaux. Je suis en train de prier, même si je suis à distance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont aidés. Je suis en train de suivre mes brebis. Tu vas comment? Quels sont les problèmes que tu as? Quels sont les problèmes que tu as? Ils me donnent leurs problèmes, j'essaie de trouver la solution à ces problèmes. C'est ça le pastoral au fait. Dès qu'un fidèle a un problème, a un souci, je sens ces problèmes, ces soucis comme s'il est transposé sur ma vie, sur moi. J'ai fait un effort pour trouver des solutions. C'est ça en fait le pastoral. Ça ne suffit pas tout simplement de prêcher tous les jours à la chair. Ici, j'explicite un peu sur le ministère pastoral. Ça ne suffit pas de prêcher et de laisser les gens malades. Ça ne suffit pas tout simplement de prêcher et de laisser les gens qui n'ont pas des habits. Ça ne suffit pas tout simplement de prêcher et de ne pas répondre à certaines questions. Moi, je réponds beaucoup aux questions que les gens me posent dans les bureaux. C'est comme ça que là où j'exerce, je suis en train de faire un effort pour que les bureaux soient effectifs, parce que c'est là que je travaille beaucoup plus comme pasteur. Les gens viennent, ils s'assiedent devant moi, ils me parlent, nous causons, je touche, je tâte leurs problèmes avec mes doigts et j'essaye d'amener les solutions. Donc, pour découvrir un pasteur du ministère, vous allez le découvrir par rapport à tout ce que je suis en train de dire en ce moment. Un pasteur, ce n'est pas un bon prédicateur du tout. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a le cœur à paître les troupeaux. Quelqu'un qui a l'appel de pouvoir amener les troupeaux pour que Jésus vienne les retrouver intacts. Donc, cependant, les évangélistes, pour les docteurs, eux, leur travail, il est totalement différent du pasteur, parce que lui, c'est la chair. Les docteurs, lui, il faut toujours lui donner la chair pour qu'il commence à développer les histoires. Les évangélistes, leur travail, c'est vraiment sur le terrain. Si vous avez dans l'église, vous voyez un jeune homme qui aime tout souvent les terrains, qui aime sortir, qui aime appeler, même il aime toujours appeler, approcher les gens et tout ça. Sachez qu'il a un appel évangélique, il faut savoir l'utiliser. Vous pouvez voir quelqu'un d'autre qui n'a jamais prêché, mais qui vient vous voir toujours comme... c'est comme dernièrement, je crois que le dimanche passé, j'ai reçu quelqu'un, j'ai découvert qu'en lui, dans mon bureau, il est venu me parler, non papa, il y a les problèmes de ceci, j'ai vu ça, j'ai vu. La manière dont il me parlait, je réponds à votre question, j'ai senti que cet homme a un appel pastoral. Il est en train vraiment de sentir les problèmes des gens, il les sent dans son cœur et il est en train de vouloir trouver des solutions. Bref, découvrir les dons qu'il y a, ou les appels. Quand je parle des appels, c'est-à-dire c'est les ministères, les appels qu'il y a dans les gens, je pense qu'il faut être d'abord pasteur. Ce sont les pasteurs qui peuvent aller très facilement. Un docteur, un apôtre, ça c'est un ministère peut-être que nous n'avons pas bien touché. Un apôtre, c'est un ministère d'ailleurs qui est en train de devenir de plus en plus rare ces jours, parce que c'est un ministère où quelqu'un, un ouvrier, réunit tout ça en lui. Il les utilise selon les étapes. Un apôtre peut débarquer dans un coin, il est utilisé par Dieu fortement comme un prophète dans son implantation.
Donc il utilise les prophétiques Selon pour les convaincre, pour convaincre les gens que non, Dieu existe, les choses de Dieu sont là. À un moment donné, lorsqu'il commence à descendre sur le terrain, vous voyez que la prophétie ne fonctionne plus comme avant. Il commence à être beaucoup trop évangéliste. Okay. Il convainc les gens viennent. Et puis vous verrez cet homme-là, à un moment donné, il grandit un peu, il se fatigue, il commence à être pasteur, ce que je disais ici, avec un grand cœur. Et puis à un moment donné, quand il passe à la chair, il peut bien expliciter les Écritures. C'est ça, en fait, l'apôtre, c'est quelqu'un qui réunit tout, mais qui travaille temporairement, qui ne peut pas travailler au même moment, et ça sera très compliqué. Voilà un peu. Donc pour les découvrir, même tous les autres ministères, on peut arriver à détecter que celui-ci a un appel évangélique selon la manière dont... Mais ceux qui ont cet appel, c'est beaucoup plus les pasteurs, parce que c'est eux qui sont sur l'église jour et nuit et qui voient et qui connaissent et qui percent les gens. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, papa. Oui. Et j'aimerais aussi peut-être poser 2 questions pour question de voir encore éclaircir. Oui. Maintenant, ma question est de savoir, papa, comment est-ce qu'on peut être en mesure de découvrir son ministère? Comment on peut être en mesure de découvrir son don? En ce qui concerne la grâce, on a vraiment bien compris que ça vient sans le vouloir, mais en ce qui concerne le don et le ministère, comment nous sommes capables de les découvrir bien, pour surtout plus en ce qui concerne peut-être le prophétique qui est un peu plus exercé. En tout cas, merci beaucoup. Une très très bonne question qui va peut-être éclairer les lanternes de ceux qui sont en train de nous suivre. En fait, il ne s'agit pas d'aimer un ministère ou un don pour l'attirer vers soi. Pour le don, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est-à-dire qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, regarde, mon église est en train de devenir Kwashiorkor. Donne-moi les dons évangéliques pour que je puisse évangéliser. Dieu peut vous donner l'évangélique comme don. Il vous les donne et tout et tout. Mais comment est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir par quelque chose. Il y a une puissance interne qui te pousse que toi-même, tu ne peux même pas identifier ou élucider. C'est-à-dire que c'est pour les dons prophétiques, par exemple, comme il a donné un point là-bas. Pour les dons prophétiques, c'est vraiment spectaculaire parce que vous pouvez être là, vous voyez certains canaux qui commencent à s'ouvrir dans ta vie. C'est-à-dire, tu es là, pendant que je suis en train de regarder mon caméraman, je sens que quelqu'un est en train de me parler, mais là, à côté de moi, il n'y a personne, mais j'entends une voix. C'est un canal qui s'ouvre et où quelqu'un peut découvrir que non, j'ai les dons ou j'ai les ministères prophétiques. Tu entends comme quelqu'un est à côté de toi en train de te souffler, que tu vois, pendant qu'il est en train de filmer, écoutez. Et puis vous le lui dites, il confirme, et puis vous projetez la prophétie, et puis ça se réalise. Les canaux, pour découvrir les ministères ou les dons prophétiques, c'est par rapport aux canaux qui vont commencer à s'ouvrir chez soi. Vous pouvez être là pendant que vous regardez quelqu'un, vous n'écoutez rien, mais vous voyez une vision qui se transpose sur vos yeux. Hein? Je vais peut-être expliquer cela. C'est quelque chose qui m'est arrivé ou quelque chose qui m'arrive. Un don que j'ai reçu, que j'aime bien. Un jour, je suis à la montagne. J'ai reçu quelqu'un, moi j'ai descendu, la personne, elle montait. Elle commence à me parler. Non, papa, écoutez. Pendant qu'elle me parlait, toujours en swahili, je l'écoute, la même personne, la même voix, je la vois en train de me parler sur son problème en français. Les deux langages, vous allez les capter au même moment, mais c'est vous-même, vous allez, comme vous êtes humain, vous allez comprendre que non. Ce qu'il parle en âme et conscience, c'est Ibn Swahili. Et puis il commence à me dire en français, papa, j'ai encore le problème du ventre et j'ai encore un problème d'argent, j'ai encore un problème. Quand il finit, je commence à lui transposer ce qu'il me disait en français. C'était une parole de connaissance en fait, sur sa vie. Donc je commence à lui dire, mais là, pendant que tu me parles là, je sens encore que tu as le problème du ventre. Oui, papa. Je sens encore que tu as un problème d'argent. Oui, il confirme tout ce que lui m'a dit, mais il ne peut pas savoir. Alors, lorsque ces canaux commencent à s'ouvrir, c'est par là que vous allez commencer à découvrir que non, j'ai un appel prophétique en fait. Donc il y a beaucoup de sensations. Il y a d'autres canaux, des prophètes qui sentent quoi. Tu peux être là, tu as un mal à la jambe. Moi, je sens ce mal à ma jambe à moi. Exactement. Je la sens, mais c'est pas... Et puis, je sens le Saint-Esprit me convaincre que c'est pas toi, c'est ce qui se trouve sur son corps. Et puis, je te pose la question,
est-ce que tu as un mal à ta jambe, tu acceptes. C'est un canal qui vient de s'ouvrir dans mon ministère par lequel je vais découvrir que j'ai un appel ou j'ai un don prophétique, en fait. C'est par les canaux qui vont commencer à s'ouvrir sur soi. C'est par ces canaux-là que vous allez découvrir que non, j'ai un don prophétique ou j'ai un ministère. Mais pour les autres dons, vous allez commencer à sentir une certaine force monter en toi. C'est-à-dire lorsque vous voyez, pour le ministère pastoral par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un dans l'église malade, même si vous n'êtes pas nommé pasteur, vous êtes juste fidèle, vous sentez une compassion, vous sentez une certaine force seulement de l'aider, même si vous n'avez pas l'argent. Vous allez voir quelqu'un qui a l'argent, c'est comme Tam Saïdi Yako. On l'aide comme ça. Ça, c'est cette force-là qui est en train de monter en toi. C'est ça. Si tu as quelqu'un, un guide éclairé ou un mentor, il peut te dire que non, tu es appelé à être pasteur parce que tu es en train de trop t'intéresser sur les problèmes des gens et tout. Donc, ou quelqu'un, lorsque on te donne, on te laisse même exhorter un peu. Lorsque tu commences à décortiquer les Écritures. Il y a une certaine compréhension des Écritures en toi, tellement fournie, tellement nourrie, que si tu as un guide, un mentor, il peut te dire que non, toi, tu es vraiment appelé à être prophète. Exactement. Donc, c'est une force. C'est-à-dire que, surtout pour les ministères, on ne va même pas forcer. Tu vas sentir une certaine force qui monte en toi, qui te pousse à exercer selon ton appel ou selon ton don. En fait, c'est comme ça qu'on peut découvrir, même les autres ministères, il y a toujours une bonne façon, une meilleure façon à découvrir qu'on est appelé à cela. Pas seulement les prophétiques, mais tu as vraiment accentué sur les dons prophétiques parce qu'il est vraiment en vogue et il provoque beaucoup de difficultés. C'est pour cela. Alors, si vous sentez ces canaux-là s'ouvrir, vous pouvez découvrir vous-même d'abord que je suis prophète et puis vous pouvez vous présenter que non, je suis prophète. Mais je voudrais, avant de finir cette question, ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite. J'ai connu un vrai prophète, mais qui a commencé par prophétiser des choses qu'il ne comprenait pas. Par exemple, qu'il n'interprétait pas très bien. Il voyait des visions. Il est allé dans une famille ici à Likasi. Il prie pour un couple. Il voit, Dieu lui montre un véhicule où papa était dans le véhicule qui regardait devant, la maman qui était dans le véhicule qui regardait derrière. Il libère cette vision sans interprétation. Voyez. Alors, lorsqu'il a libéré comme ça. Puis il est parti. Ils sont restés, ils se sont brouillés complètement. Quelque chose qui les a frôlés au divorce. Et si nous n'étions pas allés comme c'était notre fils, nous sommes allés pour essayer de calmer et de leur donner l'interprétation de cela. Donc, un petit conseil au prophète, dès lors que vous voyez les visions, faites attention, chaque vision comporte une interprétation. Si vous n'avez pas l'interprétation, cherchez quelqu'un qui peut commencer à le faire pour vous. Sinon, si vous le faites vous-même, ou si vous donnez des visions sans interprétation, vous laissez les gens dans la confusion. Ça, c'est une petite grande erreur. Oui, ou pas mal. Ou si vous l'interprétez très mal, vous allez être très mal vu. Dieu vous bénisse. Merci, papa. Je me rends compte que je n'ai plus de questions. Moi, j'ai une deuxième question. Oui. Pour finir, maintenant, papa, je voulais un peu savoir, pour ces personnes qui ont perdu, oui. Par exemple, j'ai vrai comme étant prophète, oui. Mais après, avec une distraction, peut-être avec les événements de la vie, voilà, mon don ou mon ministère a cessé de fonctionner. Oui. Maintenant, comment faire pour devoir réanimer cela afin que je puisse peut-être œuvrer ou même reprendre le ministère comme je l'ai fonctionné ou comme il est en train de fonctionner? Le médicament est très simple, très facile, très court. Pour ces problèmes, c'est la prière. Vous savez, il n'y a pas un moyen efficace que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui que la prière. Donc n'importe quel problème qui va nous arriver en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier. Si on sent dans sa vie qu'on n'exerce plus comme avant, il faut prier soi-même. Si la prière personnelle n'arrive pas à vous faire monter dans les hauteurs, cherchez un guide éclairé ou quelqu'un qui est lui en train d'exercer, qui est très fort dans les prières, commence à prier avec lui pour qu'il puisse vous emporter. Parce que si vous priez vous-même, et surtout je connais les gens qui ont diminué un peu, même la prière devient difficile.
Si vous avez encore envie, si vous avez encore l'amour de Dieu, cherche quelqu'un qui lui encore est en train vraiment de prier, dis-lui, emporte-moi dans la prière. Comme ça, vous commencez à prier avec lui, vous allez prier. Au fur et à mesure que vous allez commencer à prier avec la personne, et puis vous allez voir que vous allez monter. Troisième chose, enfin, cherche des personnes qui peuvent vous imposer la main, qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent vous imposer la main pour vous impacter, pour vous réallumer pour vous donner un électrochoc directement. Parce qu'il y a certaines impositions, dès lors qu'on vous impose la main, on vous communique quelque chose que vous pouvez recueillir dans une retraite de 6 jours, de 7 jours à sec, mais par juste une imposition de main, vous recevez une puissance énorme qui va vous accompagner, qui va vous réallumer. Donc ce sont ça les 3 étapes que moi je peux prescrire à quelqu'un. Dès lors que vous vous rendez compte que vous ne fonctionnez plus comme avant, priez. D'abord, commencez par prier vous-même. Si vous arrivez et vous voyez que vous n'y arrivez toujours pas, cherchez quelqu'un qui peut, pas prier pour vous, mais qui peut commencer à vous entraîner dans la prière. Si ça n'arrive toujours pas, cherchez quelqu'un qui peut vous imposer la main, qui peut prier pour vous, et il va vous donner un électrochoc. Et d'ailleurs, les prières personnelles dont je suis en train de demander, de prescrire aux gens, ce qu'il faudra aussi faire des prières des jeunes retraites. Ce sont des prières où, en tout cas lorsque nous mortifions les corps physiques, l'esprit a toujours tendance à monter un peu dans la hauteur. Donc c'est ce qu'il faut faire. Associer beaucoup de prières de retraite des jeunes. Et dès lors que vous faites cela, que vous ne voyez que ça n'arrive toujours pas, faites-le avec quelqu'un d'autre, faites-le avec les amis qui sont dans le Seigneur et qui le font bien. Ou si ça n'arrive toujours pas, cherchez quelqu'un, un père qui peut le faire pour vous. Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, amen, papa. Merci. Merci beaucoup, papa, pour la nourriture que vous venez de nous donner. Merci. Je vois bien que bon nombre de personnes aura la précision dans ce qu'ils vont commencer à faire, amen, dans leur manière de servir Dieu. En tout cas, c'est le mot de la fin que j'ai. Si ça dépendait de moi, j'allais vous appeler encore papa demain pour... je sens que vous allez beaucoup plus nous nourrir et on risque de ne pas être rassasié parce qu'on aura toujours envie de manger. Amen. Amen. En tout cas, papa, si ça dépendait de moi, même demain, on pourra encore vous inviter. Un mot de la fin, papa. En tout cas, merci beaucoup, papa. Et nous sommes vraiment honorés par votre présence. Tout ce que nous prions, c'est que les dieux que vous avez servis depuis tant puissent aussi aider tous ceux-là qui entendent. Et je crois que cette bénédiction, cette parole d'aujourd'hui pourra porter quelque chose dans la vie d'une personne. Et franchement, nous disons vraiment merci à Dieu pour ces instants. Et nous remercions notre papa pour ces instants. Merci beaucoup, notre papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés dans le Seigneur.